La spiritualité. Pour commencer, qu'est-ce que la spiritualité? Chacun a sa définition, chacun a sa perception, chacun le vit de manière différente. C'est une façon de vivre pour moi, c'est une façon d'avoir cette expérience avec le divin, avec la divinité. Et donc, la spiritualité, c'est pour moi pratiquer la relation avec le divin en se souvenant, non, ce n'est pas une croyance, c'est plus se souvenir que l'on fait partie de cette divinité, que l'on a cette expérience dans la vie de tous les jours, que l'on a choisi, que l'on crée cette expérience pour effectivement avancer dans notre connaissance sacrée, savoir qui on est et pouvoir avancer, grandir, évoluer dans notre chemin personnel, notre développement personnel en tant qu'âme. Et donc, pourquoi expliquer la spiritualité? Parce que si on comprend ce que c'est, si on se souvient de ce que c'est, si on le vit de par notre propre expérience, eh bien, on aura plus tendance à apporter cela, apporter cette divinité, apporter cet amour dans la vie de tous les jours, et non pas, à l'inverse, pratiquer la vie de tous les jours et avoir un petit centre d'intérêt pour la spiritualité. La différence, elle est là, parce que ça nous permet d'avancer encore plus vite dans notre chemin évolutif. C'est-à-dire que quand on fait un stage, par exemple, de méditation, quand on fait un stage de Reiki, quand on fait un stage de respiration, apprendre à mieux respirer, on apprend à développer nos talents, on apprend à être plus capable dans notre chemin et dans notre spiritualité. Mais si on continue de voir cela de manière externe, la spiritualité, bon, bah, c'est un hobby, c'est un truc que je fais comme ça, que je pratique, ça ne va pas nous aider à aller plus vite. On va voir ça de manière distante et on va rester ancré dans ce monde physique, ce qui est une expérience en soi. Mais si au contraire, on fait le choix conscient d'apporter la spiritualité, d'apporter le mystique dans la vie de tous les jours, cette spiritualité, effectivement, on aura une perception des choses qui sera différente, on aura un rapport avec les autres qui sera différent, on aura un rapport avec notre propre développement, notre propre travail personnel qui sera différent, puisque au final, comme quelqu'un l'a dit un jour, nous ne sommes pas des humains ayant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Et effectivement, cette différence, elle est notable, puisque ça nous permet de changer de perspective et de se rappeler que oui, on est cette spiritualité, cette divinité qui choisit d'avoir cette expérience humaine. Et donc, quand on se souvient de cela, on fait le choix conscient d'avoir ces expériences pour aider dans notre évolution. Et quand quelque chose arrive, quelque chose de simple, quelque chose de difficile, c'est une expérience qui nous permet d'évoluer, qui nous permet de guérir, qui nous permet d'avancer, d'avoir plus de capacités et d'étendre notre champ de capacité. Donc voilà, c'est une question de se rappeler de qui l'on est, de se rappeler de notre identité en tant qu'âme et d'apporter la spiritualité, non pas comme une pratique, un petit centre d'intérêt, comme tiens, dimanche je vais faire du yoga, ce sera ma pratique de la semaine en spiritualité. Non, c'est quelque chose d'apporter au jour le jour, au quotidien, et ça va vous permettre effectivement d'avancer plus vite. Ça va vous permettre d'apporter une dimension sacrée également dans tout ce que vous faites. Chaque chose est sacrée et le rapport avec les autres l'est également. Vous voyez la divinité avec les autres puisque vous concevez que chaque personne effectivement est divine et que vous voyez ce rapport de manière de cœur à cœur, que vous construisez avec d'autres personnes et non pas dire bon bah ça c'est une autre personne, c'est juste une autre personne, peu importe, etc. Chaque personne est importante du moment que vous lui apportez cette importance et vous choisissez de co-créer, vous choisissez d'évoluer avec cette autre personne pour créer de manière consciente, de manière co-créative, ce monde dans lequel on est, ce monde que l'on crée de manière active. Et vous pouvez également apporter la spiritualité dans la vie de tous les jours, en méditant tous les jours, en ayant un autel
un petit hôtel où vous apportez une dimension sacrée, des éléments qui sont des objets qui sont ou des photos qui sont vraiment sacrés pour vous. Vous passez un petit peu de temps chaque jour devant cet hôtel et vous voyez effectivement que tout de suite vous allez rentrer dans cette dimension sacrée, cette dimension divine, et que vous allez faciliter votre développement, votre avancée euh, dans votre pratique de la divinité, de la spiritualité, et de faire également la recherche de la guérison, chercher à guérir, chercher à évoluer, à avancer, à faire ce travail interne. Bon, bah ça se passe autour de moi, ça se passe en moi, c'est pas bien, il faut que je change, donc je fais ce travail interne de guérison, de transmutation, je choisis de faire changer les choses dans mon propre réalité, dans mon cercle conscient qui est dans mon entourage, puisque j'ai effectivement un impact sur cette réalité-là qui est la mienne. Et donc je fais le choix conscient de faire ce changement-là. Et euh, en toute circonstance, je me rappelle que la spiritualité, que le monde dans lequel on est un monde spirituel, un monde divin. Donc effectivement, il y a une dimension sacrée qui est là. Et je choisis d'avoir cette expérience-là. Et quand vous faites vous apportez cette dimension-là, vous apportez la conscience que vous avancez, que vous êtes dans un monde spirituel, dans un monde conscient, et non pas quelque chose, bon bah c'est juste un immeuble en pierre, bon bah, il y a le ciel, etc. Ah, un arbre, d'accord. Non, il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans, et quand vous apportez cette dimension-là, en tant que réalité, vous approchez les choses de manière complètement différente. Quand vous allez dans un arbre, et que vous mettez vos bras autour de l'arbre, vous vous connectez avec l'arbre, avec votre cœur, vous vous ancrez. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui peut se produire là, puisque vous aidez à votre propre développement, vous aidez à guérir certains aspects au sein de vous, et vous montrez effectivement que vous faites un effort conscient, que vous essayez de pratiquer cela dans la vie de tous les jours, que vous faites cela effectivement de manière consciente et efficace, et que vous choisissez de guérir, que vous choisissez de pratiquer cela de manière consciente, que vous choisissez d'y aller, de vous y donner. Et effectivement, plus vous faites ça, plus ça va augmenter votre évolution, votre fréquence vibratoire, et plus vous allez avancer avec les autres, plus vous allez avancer avec les autres, plus vous allez aider les autres. Si par exemple dans ma vie de tous les jours, je fais des choses comme méditer tous les jours, je fais des choses comme manger sainement, je fais des choses comme faire de l'exercice, c'est pour moi, oui, mais pas seulement. Si je n'y allais que pour moi, je n'aurais pas autant de motivation. J'y vais pour pouvoir aider les autres, puisque si je fais tous ces efforts pour devenir la meilleure version de moi-même, ça va impacter les autres autour de moi. Cette version va être plus rayonnante, va être plus agréable pour les autres personnes autour d'elle. Et ces personnes autour de moi vont faire le choix de faire un changement conscient, d'approcher les choses de manière différente, de faire évoluer les choses. Et ça va aider dans leur propre évolution, leur propre développement. Donc je fais ça pour les aider. Ça va vous aider à avancer plus vite, de faire ce choix conscient, de pratiquer la spiritualité, non pas comme une pratique alternative, bon bah c'est un petit hobby, mais non, c'est ma vie de tous les jours. Je choisis ça de manière consciente, j'y vais, je fais ce travail d'activation, de guérison, de transmutation. Je fais en sorte que ça aide les autres personnes autour de moi, de par ma propre pratique. J'essaie pas de changer les autres, j'essaie pas de convaincre les autres, non. Je fais simplement ma propre pratique pour devenir la meilleure version de moi-même. Et en cela, vous allez devenir plus sage, plus connaissance, plus d'amour, plus de compréhension. Les autres vont apprécier cette personne différente et ça va impacter les gens autour de vous. Ça va même les inspirer à devenir également leur meilleure version d'elle-même. Voilà. Merci, je vous invite effectivement à faire cette pratique de spiritualité dans la vie de tous les jours et également à partager cette vidéo à d'autres personnes et à vous abonner à la chaîne. Voilà, merci.